5 jours après la tenue du référendum constitutionnel en République centrafricaine, les yeux sont désormais tournés vers l'autorité nationale des élections, qui n'a plus que quelques jours pour publier les résultats compilés des 5 848 bureaux de vote disponibles lors de cette consultation républicaine. En attendant, les Centrafricains rencontrés à Bangui ou même dans l'arrière-pays s'attendent à une victoire écrasante du oui. C'est d'autant plus que l'appel au boycott lancé par l'opposition a été littéralement ignoré par le peuple centrafricain. Selon les premières révélations faites par le directeur de campagne au lendemain du scrutin, même les zones jadis présentées comme acquises à l'opposition ont été favorables au oui. Dans les circonscriptions électorales de l'opposition, je vais vous donner des chiffres et vous allez vérifier après auprès de l'ANU et même auprès de la Cour constitutionnelle. C'est des chiffres vraiment autorisés selon des sources concordantes où dans le village de certains, sur 150 et quelques votants, il y a eu 150 quelques oui et 0 non. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Les gens sont en panne de légitimité. Je vous donne l'exemple. Le village de Martin Ziguele, de MLPC, de l'opposition. Village qui s'appelle Poulaou. Vous pouvez vérifier. Le oui a remporté par 151 voix. Le non, 0. Le village de Doleguele, qui s'appelle village Nzakundu. Le oui a remporté par 243 voix. Le non, 0. Le village de Diader, village BDA 2. Le oui, 481 voix. Le non, 2. Maintenant, Bokaranga, circonscription de Bokaranga 1, qui est la circonscription de Anissé Georges Doleguele. Le oui, 3513 voix. Le non, 241 voix. Je vous laisse le temps de conclure. Un sentiment qui est davantage conforté au regard de la sérénité qui a prévalu pendant le processus. Pour la première fois de son histoire, la République centrafricaine connaîtra un scrutin sans heurts. Ce que nous avons constaté ici depuis un mois déjà, c'est un peuple qui a surpris d'abord par son calme, sa volonté d'aller à un processus électoral transparent, libre et respectant le libre choix de tous les acteurs, qui a été marqué par une campagne très animée, une campagne où tous les acteurs, que ce soit du non ou du oui, se sont exprimés. Il n'y a pas eu de répression sur la liberté de ton. Il n'y a pas eu un sentiment de vouloir créer une opinion favorable, plutôt de donner à tous les acteurs le choix de leur opinion. Nous avons observé des populations ce 30 juillet qui sont sorties massivement pour aller voter, qui avaient accès au bureau de vote, qui avaient conscience des enjeux du scrutin et qui parfois participaient à réguler le processus. L'exemple que le Centrafrique a donné, c'est un exemple de démocratie. Et pour nous observateurs, nous avons apprécié la transparence du processus. Nous avons apprécié l'équité dans le processus. Et nous saluons le Centrafrique dans cette perspective. Nous espérons que les différentes parties vont consacrer les résultats qui sortiront et qui seront proclamés par les autorités compétentes. Nous saluons le travail de l'autorité nationale des organisations des élections, qui a été salvateur, mais surtout remarquable. Et nous saluons l'engagement de tout le peuple centrafricain dans cette démarche historique, dans cette démarche exemplaire. Un dispositif spécial a été mis sur pied pour permettre un traitement efficace et efficient des résultats du vote. Coordonnée par la Commission Opération électorale, elle permet d'avoir les résultats en toute transparence. L'application d'abord, c'est une application qui permet de faire la compilation de façon sécurisée de tous les résultats qu'on va recevoir, bureau de vote par bureau de vote.
Sécurisé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès direct à la base de données, puisqu'on passe par l'interface. Sécurisé aussi parce qu'il n'y a aucune possibilité de saisir 2 fois une fiche de résultat provenant d'un même bureau de vote. Donc, comme vous l'avez dit, c'est l'équipe du ministère de la fonction publique qui est là, qui a développé cet applicatif. Et donc, ce que nous faisons, nous avons des fiches comme ce que vous voyez ici, hein, qui donnent les éléments essentiels qui permettent de faire l'ensemble des statistiques dont on a besoin. Et ensuite de les distribuer par préfecture, par sous-préfecture, par centre de vote, etc. Ce qui est important dans tout ça, c'est que ça permet de nous sortir le taux de participation. Vous savez que c'est un élément politique important, puisque pour nous, la question du oui est réglée. Le oui va l'emporter largement. Mais la question politique, le défi politique, c'est est-ce que les gens vont aller voter massivement, ou est-ce que les gens vont finalement, puisque l'opposition a appelé au boycott, est-ce que les gens vont se soumettre au mot d'ordre de l'opposition? C'est ça le défi pour nous. C'est pour ça que la question du taux de participation est une question centrale. Et nous espérons qu'avec le travail que nous sommes en train de faire, dès qu'on aura fini avec le dernier bureau de vote, on aura les résultats quasiment en temps réel. Au fur et à mesure qu'on saisit, vous avez plusieurs postes de travail ici qui jouent comme des terminaux de saisie avec un serveur. Et au fur et à mesure que nous avançons dans les saisies, les résultats se mettent à jour automatiquement. Donc, bureau de vote par bureau de vote, nous avançons. Et nous espérons, d'ici le milieu de la nuit, avancer suffisamment pour avoir les premières tendances sur à la fois les nombres d'inscrits, mais aussi sur le nombre de bureaux de vote que nous aurons réussi à traiter. Voilà. Est-ce que cette application est applicable aussi bien pour ceux des Centrafricains qui ont voté à l'étranger? Oui, bien sûr. Vous voyez que certains commissaires ici sont un appareil téléphonique avec lequel ils essaient de joindre les différents bureaux de vote. Tout à l'heure, Christian a joint les gens de Brazza. Hein. Donc, on a ces résultats par téléphone. Chaque commissaire qui reçoit les résultats les consigne sur cette feuille et la feuille est donnée à n'importe quel opérateur de saisie pour que ça puisse aller alimenter la mise à jour de la base de données que nous avons créée. Plus de 3 jours donc avant la proclamation des résultats par l'Autorité nationale des élections, l'ANE, lesquels résultats passeront par la Cour constitutionnelle qui se chargera de la validation de cette nouvelle loi fondamentale afin d'être promulguée par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra. En attendant, on savoure ici une pré-victoire.